Bienvenue à Puerto Escondido, donc dans le sud du Mexique, sur la côte pacifique. Et je suis ravi de vous amener dans ce nouveau vlog dans la suite de mon voyage et surtout vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe dans les différents projets que j'ai pu lancer, soit avec Eventech, avec mon projet dans le bâtiment et les autres différents projets que j'ai en cours. Voilà. Alors déjà, depuis qu'on est arrivé à Puerto Escondido, c'est beaucoup plus calme pour moi. On a trouvé un logement ici où on a passé 9 nuits, donc c'est vraiment génial. C'est une sorte d'auberge avec des chambres privées, mais qui est génial. On a une terrasse qui donne une vue imprenable sur la mer. Je vais faire une petite visite après. Et moi, pour bosser, c'est génial parce que tout se fait à pied dans le petit centre-ville. Donc il y a un petit marché local de 7h à 20h tous les jours, la plage à 20 minutes à pied, de quoi manger de partout, enfin c'est génial. Du coup, même pour travailler, c'est beaucoup mieux, je prends le temps. Surtout que là, Thibaut, lui, est parti en déplacement pour Eventech à Barcelone, au salon national ou je ne sais pas, européen, de la sonorisation et de la lumière. Du coup, là, il va voir avec Cyril de MaxiWatt, notre partenaire. Ils vont voir différents fournisseurs, faire en sorte de trouver des prix intéressants pour l'achat de matériel, pour renouveler le parc au fur et à mesure. C'est un peu ça l'enjeu de notre entreprise, c'est que il faut qu'on s'équipe de mieux en mieux, toujours plus gros, toujours mieux, pour pouvoir assurer de plus en plus de prestations, donc, et augmenter surtout en gamme. Voilà, donc pendant ce temps, Zoé qui est en stage avec nous est toujours sur Bordeaux en train de gérer la com, quelques dossiers, etc. Et moi je gère aussi différents dossiers à distance, toujours la partie financière, mais en ce moment on a eu quelques demandes qui sont tombées et qu'il fallait gérer, notamment une prestation pour une boîte américaine de Washington qui vient faire un séminaire à l'Intercontinental de Bordeaux. Et il s'avère que c'est pas forcément un énorme contrat, mais il y avait beaucoup d'échanges mails avec eux pour refaire le devis plusieurs fois, pour négocier avec eux les conditions générales de vente, pour faire des demandes de stationnement auprès de la mairie, pour pouvoir faire rentrer le véhicule pour le chargement, le déchargement, le stationnement sur 3 jours. Enfin, beaucoup d'administratifs. Et heureusement que Jocelyn a été à mes côtés sur ce projet-là, puisque Jocelyn, c'est un pote à moi de Bordeaux, qui est lui investisseur immobilier et qui est bilingue et en anglais et qui nous a accompagnés sur ce projet pour pouvoir vraiment le signer et faire le point relais un petit peu entre l'équipe technique et le client final. Et du coup, on a eu beaucoup d'échanges entre nous ces derniers temps pour pouvoir faire au mieux pour que le client puisse signer le devis. Donc c'est en cours et ça c'est top, donc ça va être trop bien. Je pense que là, normalement c'est signé, mais j'attends encore un petit peu quelques jours. Dernière négociation en cours. Et puis et si ça se signe, c'est un projet sur 3 jours, donc là ça va être trop cool, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et puis voilà. Bon, laissez-moi vous présenter un petit peu l'auberge où je travaille, où je dors pendant plusieurs jours ici. Vous allez voir, c'est vraiment super mignon et c'est hyper inspirant pour travailler. Et l'endroit est vraiment posé. Je vous fais une petite visite tout de suite. Allez. Alors, le premier point positif de cet endroit, c'est qu'on a une petite vue vraiment dégagée sur toute la côte, sur l'océan Pacifique. C'est vraiment top. Et ensuite, une terrasse plutôt pas mal, avec de nombreux endroits pour se poser, pour travailler. Donc ça, c'est la place principale. Là, je me suis un petit peu improvisé mon petit bureau finalement. Tous les jours, je bosse ici, voilà. La cuisine partagée qui est vraiment top. Et puis là-bas, une terrasse latérale qui permet de passer tous les appels tranquillement. Et puis nos logements qui sont juste en dessous. Je ne sais pas si on voit très bien. En tout cas, l'endroit est vraiment top et ça donne envie de rester là pendant 1 mois ou 2. Du coup, on a quand même prolongé parce qu'à la base, on devait rester que 4 nuits ici. Et finalement, c'est parti pour 9 nuits exactement. Dans le dernier vlog, je vous parlais un petit peu de la période qui était un peu compliquée avec Eventech, sachant que j'étais à distance avec les 7 heures de décalage et c'était vraiment compliqué de gérer tous les projets pour Thibaut, mon associé qui était sur place. C'était vraiment la course et ça m'a fait prendre conscience qu'en fait en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas souvent partir en vacances sereinement parce que la boîte continue de tourner, les clients continuent d'avoir besoin de nous et puis on ne peut pas non plus se permettre de refuser des projets, des contrats. On n'a pas ce luxe-là encore, en fait, on est obligé de faire fonctionner la boîte, de la développer pour atteindre notre seuil de rentabilité et pour pouvoir enfin en vivre pleinement, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que le fait que je parte, ça a eu un impact sur toute la logistique interne, sur toute l'organisation en fait, qu'on avait en place quand j'étais à Bordeaux en France. Et
ça n'a pas été simple. Du coup, je me suis vraiment mis en tête qu'il fallait qu'on mette en place un système d'automatisation, un CRM tout simplement, que tout le monde utilise en interne, qui permet d'avoir vraiment un suivi hyper précis de ce qui se passe. Alors ça se passe comment ? Il y a plein de logiciels qui permettent de faire ça, hein, c'est pas nouveau, mais il faut le mettre en place, il faut prendre l'habitude de l'utiliser, apprendre à l'utiliser, et c'est pour ça que là je suis en train de travailler sur ça. L'idée c'est de mettre en place un CRM qui permettrait de faire un suivi vraiment précis de tous les prospects qu'on a, avec aussi un onglet avec différentes tâches pour que chacun ait ses tâches, parce qu'en fait actuellement dans les moments d'urgence et principalement on fait que par WhatsApp avec Thibaut et par appel, et c'est un enfer parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, des fois on a beaucoup de projets, beaucoup de devis en cours, et il faut vraiment centraliser tout sur une plateforme. Et quand de nouveaux intervenants, partenaires, techniciens bossent avec nous sur certains projets, ils sont complètement paumés, et c'est normal. Du coup, il y a des informations, il y a trop d'intermédiaires, il y a beaucoup trop d'informations, et là on se perd, et c'est source d'engueulades, source de conflits. Donc pour ça, il faut vraiment mettre en place un système un logiciel interne. Voilà. Donc c'est sur ça que je travaille actuellement. Et c'est un peu mon rôle finalement dans cette boîte, c'est de nous faire connaître, de trouver des nouveaux clients, mais c'est aussi de réfléchir à des stratégies et des solutions pour qu'en interne on puisse évoluer le mieux possible, et que ça soit vraiment qu'on soit serein sur le long terme. Voilà. Que chacun ait sa to-do list de son côté, ça fonctionne plus, et WhatsApp ça devient trop saturé. Donc il faut vraiment mettre en place quelque chose, et c'est ça aujourd'hui le cœur du sujet chez Eventech. Parce que la demande on en a, hein. La campagne Google Ads ça fonctionne super bien, les clients refont appel à nous, le bouche à oreille fonctionne très bien, la com prend aussi bien effet, donc j'ai plus peur sur ce côté business, côté nouveaux clients, on va en avoir, on en a, et on va signer des projets, et on en signe déjà. Maintenant c'est comment bien les recevoir, bien les traiter, bien les gérer, qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que le jour où on va faire une erreur avec un client, après c'est là où on va se faire taper sur les doigts, on va perdre en réputation, en crédibilité, alors que pour l'instant on fait que monter, mais il faut que derrière ce soit carré. Bon, alors dans 2 semaines, moi je rentre en France, et j'ai un planning qui est bien chargé en amont. La première semaine va être vraiment sport, sachant qu'il faut remettre en place donc tout ce que je disais sur la partie automatisation avec Thibaut chez Eventech, remettre tout en place, faire un point sur tous les prospects, tous les clients, faire un point aussi sur les différentes stratégies d'achat que Thibaut a pu mettre en place suite à sa visite dans le salon. Voilà. Donc ça c'est vraiment les points importants. Et après reprendre un petit peu les projets freelance que j'ai à côté en parallèle, qui me permettent d'assurer la dernière année, puisque j'avais fermé ma boîte de com l'année dernière, mais je continue à garder quelques clients en freelance pour assurer mes derrière tout simplement, puisque Eventech ne me permet pas aujourd'hui d'avoir un salaire récurrent. Voilà, continuer mon projet dans le bâtiment que j'espère pouvoir vous présenter un petit peu plus en détail dans quelques temps, mais pour l'instant c'est vraiment en sous-marin, mais c'est un projet qui me passionne et qui commence vraiment à prendre forme. Donc voilà, ça reste discret pour l'instant, mais quoi qu'il arrive, je bosse à fond dessus. J'en parle pas, mais je bosse à fond dessus, donc ça c'est top. Bon, et bien sans transition, me voilà de retour à Bordeaux, après 1 mois et demi voyage au Panama puis au Mexique. Alors là, ça fait 3 semaines que je suis rentré à peu près, et j'ai pas pris le temps du tout de me poser, de vous tenir un petit peu au courant de l'avancée des projets, puisque ça a été un tunnel depuis le jour où je suis rentré, et dès le lendemain j'ai enchaîné avec Thibaut Eventech. On a eu des prestations, on a eu des rendez-vous importants, notamment un rendez-vous avec l'expert comptable pour le premier bilan d'Eventech, donc d'ailleurs qui s'annonce positif, puisque on a eu un premier bilan vraiment très intéressant pour nous, et qui donne encore plus de motivation pour la suite. Voilà. Il y a eu aussi la mise en place du logiciel un petit peu en interne avec Thibaut, donc le CRM que j'avais créé, dont je vous parlais au Mexique. D'ailleurs ça je vais vous montrer un petit peu en détail après comment il est constitué, et ce qui est génial c'est que maintenant toute l'équipe l'utilise, donc ça facilite beaucoup le travail. Et puis sinon on a eu de beaux projets avec Eventech, que ce soit au Grand Hôtel Intercontinental de Bordeaux avec une société américaine. On a eu aussi dernièrement dans un hôtel de Bordeaux aussi vers la gare Saint-Jean une conférence sur toute une journée avec la société Wella, donc qui est le leader de la coiffure, qui propose des produits de coiffure, de haute coiffure. Voilà, donc c'était génial, on a pu vraiment faire 2 beaux événements là sur le mois de février. Et puis on a aussi quelques projets qui se signent au fur et à mesure, au compte-gouttes. Là le prochain c'est pour Optique 2000 par exemple, pour une conférence. Puis après sur mai-juin aussi des conférences, des séminaires qui se signent, donc ça c'est
c'est super. Voilà, après plusieurs devis envoyés, on a enfin des réponses, donc c'est cool. Malheureusement, tout n'est pas encore validé, tous les devis qu'on a fait. J'espère qu'on en signera quand même 3-4 de plus, histoire de consolider la saison. Et puis après, on préparera tranquillement la rentrée plutôt de septembre, octobre, novembre. Voilà, pour pouvoir assurer nos derrière et finir l'année 2026 en beauté. Voilà. Et sinon, au niveau gestion de la boîte Eventech, on a quelques galères, c'est qu'on a beaucoup d'impayés, c'est-à-dire que des prestations qu'on a faites il y a quelques mois qui sont toujours pas payées. Du coup, ça nous fait des trous de trésorerie et c'est un peu compliqué, que ce soit pour payer la masse salariale, les charges, etc. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, je suis en train de relancer à fond. Malheureusement, en France, juridiquement, on peut rien faire contre les impayés. Alors nous, il y a des retards de paiement. Pour l'instant, je ne considère pas que ce soit des vrais impayés. Mais j'espère que ça ne le deviendra pas en tout cas. Donc voilà, ça c'est à surveiller et c'est plutôt moi qui m'en occupe de me faire des relances souvent toutes les 2-3 semaines si j'ai pas de retour ou de virement sur le compte, d'aller rappeler les clients ou faire des mails de relance. On peut mettre en place des systèmes de majoration sur la facture. Il y a un barème légal, mais si les boîtes n'ont pas envie de payer, concrètement, elles ne payeront pas. Et ça, c'est notre comptable qui nous l'a confirmé et qui nous l'a expliqué. C'est que aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de loi. Enfin, si, il y a des lois qui existent, mais si on veut poursuivre le client qui ne nous paye pas, il faudrait mettre en place des procédures judiciaires avec un avocat. Ça prendrait des mois et des mois. Ça nous coûterait 10 fois plus cher que le montant du devis. Donc à ce rythme-là, autant s'asseoir sur le devis, c'est horrible, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a certaines entreprises, elles sont très au courant de ça, donc elles en profitent. Pour l'instant, je considère que c'est juste des retards de paiement, mais on verra pour la suite. Bon, alors maintenant, je vais te présenter enfin le CRM que j'ai mis en place pour Eventech, qui nous permet de gérer toute la partie commerciale et qui facilite grandement les échanges avec les clients, les échanges internes entre toute l'équipe et les clients, et qu'on ait vraiment une vision globale de ce qui se passe et qu'on arrête de bosser à l'ancienne. WhatsApp, c'est bien, mais ça va 5 minutes. Bon, je vous montre assez rapidement, mais en gros, HubSpot, c'est vraiment un logiciel, donc un CRM qui est assez connu, que nous, on utilise chez Eventech. Donc là, sur la page d'accueil, je peux réceptionner toutes les réunions que je vais avoir, les différentes tâches à faire et les dernières transactions. Donc, quand on parle de transactions, c'est qu'en fait, une transaction chez HubSpot, c'est la pipeline, c'est le suivi de prospect, donc étape par étape. Donc moi, j'ai créé vraiment ma pipeline en fait personnalisée, que ce soit de nouvelles demandes entrantes, les rendez-vous à faire, les prospects qui sont sérieux ou pas, devis à faire, devis en cours de création, devis envoyé, devis à modifier, devis accepté, facture d'acompte envoyée, facture de solde envoyée, attente de paiement, devis refusé, projet pas intéressant et archive. Alors ça paraît beaucoup, il y a beaucoup d'étapes. En vérité, c'est vraiment clair pour moi. Au moins, je sais client par client dans quelle phase on le met du projet. Et comme ça, Thibaut, il a accès à absolument tout. Il peut ouvrir le logiciel et voir tel client, le devis a été envoyé et savoir où on en est. Alors, ce qui est super, par exemple, je vais prendre ce projet-là. Donc, je clique sur le profil client. Voilà, par exemple. Donc là, je vois tous les derniers échanges mails qu'il y a eu. Donc, ça me fait un résumé. L'IA vient mettre un petit résumé de tout ce qui a été dit. Donc ça, c'est top. Voilà, et je peux me faire des notes, donc par exemple avec marquer les différentes charges, avec la marge, etc. Le contact client, et je peux aussi donner des tâches à Thibaut, mettre des documents PDF, voilà, les différents devis, tout ça. Donc en fait, sur une fiche client, on a absolument accès à tout. Donc on sait exactement ce qu'il faut faire, quand, les documents, on sait où on en est, et n'importe qui de l'équipe peut se connecter et avoir accès à ça. Ça paraît con, ça paraît vraiment lunaire de dire ça, mais toutes les boîtes utilisent ça, en tout cas les boîtes en développement, et c'est vraiment quelque chose qui nous change la vie au quotidien. En tout cas, moi, qui gère plus la partie commerciale et le suivi gestion d'entreprise, ça me sauve la vie, quoi, voilà. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a donc un planificateur de réunion, voilà, qui est connecté à nos différents agendas Google. Je peux m'assigner des tâches, mais on assigné aussi à Thibaut ou à d'autres membres de l'équipe, voilà. Des petits blocs de texte aussi si on veut créer des notes après une réunion ou quoi. L'onglet contact, ça c'est toute la base de données client. Donc là, ça se connecte automatiquement avec les mails. Si vous voulez, voilà, c'est connecté là. À chaque fois, l'application que quelqu'un nous contacte, ça va nous rediriger vers la base de données qui va elle-même créer en fait une fiche client. Donc ça, c'est top. Voilà. Et ensuite, on a la partie publicité avec les campagnes Google Ads en cours. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est la partie transaction et les fiches clients. Voilà.
Mais on peut aussi faire beaucoup d'autres choses avec. Alors, il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'on peut avoir hop, l'application. Donc là, l'application, vraiment, c'est le même principe. J'ai tout qui est accessible en fait en temps réel et je peux à distance faire mettre à jour tout simplement. Et c'est super, voilà. Donc là, j'ai mes différentes tâches, mes différents contacts, mes tâches en cours, mes tâches à faire. Voilà, donc ça change beaucoup de choses. Ce qui est super, c'est que Thibaut s'en occupe de le mettre à jour, de tenir au courant de ce qui se passe et tout. Donc voilà, donc moi ça me permet d'être plus clair. Les clients, il y a moins de problèmes de doublons, d'incompréhension ou d'oubli tout simplement. Donc du coup c'est beaucoup plus simple quoi. Voilà.